Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, je voulais parler en fait de comment calculer l'amplitude de mouvement pendant la saison des earnings. Donc c'est une méthode qui est quand même pas mal utilisée aux États-Unis parce que c'est utilisé par rapport aux options. Donc on va regarder en fait comment on peut faire, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de le faire, mais la première façon est quand même assez simple, donc on va faire un petit peu le tour. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et nous, on se retrouve tout de suite. Donc dans un premier temps, on va regarder en fait quels sont les résultats financiers pour cette semaine, quelles sont les compagnies qui vont divulguer leurs résultats financiers. Donc je peux vous montrer aussi sur quel site on peut avoir l'ensemble justement des résultats financiers des compagnies, de l'ensemble des compagnies américaines. Et ensuite, on va regarder un petit peu par quelle façon on peut voir l'amplitude de mouvement et avoir une petite idée où c'est que le stock pourrait aller, dans quelle amplitude de mouvement. Donc là, je suis en quelque sorte dans la liste pour cette semaine au niveau, vous voyez, tous les earnings qui vont sortir. Ce que je voulais regarder, en fait, par exemple, si je vais dans Trade, ça c'est ma chaîne d'options. Donc là, admettons, je vais taper sur, on va commencer par NIO. Donc vous voyez, si je tape sur NIO, donc ça c'est ma chaîne d'options. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, cette semaine se termine le 21 novembre. Donc, en fait, on va aller voir les options qui clôturent le 20 novembre. Donc là, vous voyez, j'étais sur, en fait, ça, c'est la date d'expiration. Et en fait, je vais aller chercher les options pour cette semaine. Qu'est-ce qui est pricé cette semaine sur le prix des options? Parce que, en fait, c'est vraiment cette semaine où le prix des options vont être vraiment plus cher. Vous voyez d'ailleurs ici que la volatilité est bien évidemment plus élevée. Parce que aussi, on a l'annonce des résultats financiers. Donc, c'est tout à fait logique d'avoir une volatilité implicite beaucoup plus élevée. Donc là, on va regarder, et par exemple, je vais aller chercher, je peux aller mettre par exemple la volatilité implicite qui se trouve à gauche et à droite. Donc à gauche, ce sont les calls, donc les options d'achat, et à droite, ce sont les puts. Donc en fait, ce qu'ils font, généralement, c'est qu'ils vont chercher un straddle. Alors qu'est-ce que c'est un straddle? On va aller chercher une option qui est au prix actuel, donc au prix courant de NIO. Donc là, actuellement, vous voyez, NIO est à 44,56. Donc en fait, le strike price, donc le prix d'exercice qui est le plus proche, c'est 44,5. On est d'accord. Et là, en fait, ils vont aller chercher donc un straddle qui consiste à faire l'achat d'une option d'achat et l'achat d'une option de vente. Donc les deux. Et là, vous voyez, ça vous donne un chiffre. Donc ça, c'est le prix en fait du premium. Donc ça vous coûte 9,95 $. Donc là, je suis sur TradingView, je suis sur NIO. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut prendre, donc là, le prix actuel de NIO est de 44,56. Donc je fais 44,56 plus 9,95 qui était le prix du premium. Donc là, on voit qu'on nous donne un chiffre 54,51. Donc ça, c'est la borne du haut. Et la borne du bas va être donc 44,56 moins 9,95. Donc on va enlever le chiffre vers le bas, ce qui donne une borne de bas qui est le 34,61. Donc là, par exemple, NIO peut varier donc lors de la sortie des résultats financiers, peut varier en quelque sorte entre 34,56, on va dire, on va le mettre ici, et hop, je vais enlever ça pour qu'on puisse 54,56. Donc on va le monter un tout petit peu. Donc voilà, donc NIO, en fait, la journée des earnings, donc qui est donc le 17 novembre, on a un estimé de moins 18 centimes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même qu'on ait un résultat positif ou négatif par rapport à cette estimation-là, la réaction peut être complètement différente. Vous pouvez avoir un résultat meilleur que moins 18 et avoir donc une réaction négative sur les marchés. Et vous pouvez avoir un chiffre vraiment moins bon que celui-là et avoir une réaction positive. Donc là, en fait, ça vous donne une petite idée approximativement où c'est que le prix peut varier à l'annonce de ces earnings-là. Donc là, actuellement, en quelque sorte, c'est un petit peu aussi ce qui est en quelque sorte pricé actuellement dans le prix des options. Donc là, on pourrait se dire, quand on regarde par exemple le prix des options, on voit bien que sur cette ligne-là, on a une volatilité implicite de 196%
pour le put et 197% sur le call. C'est énorme. On pense qu'effectivement, c'est vraiment un chiffre énorme, mais il faut savoir que la volatilité implicite est propre en fait à chaque stock. Vous avez des stocks qui vont avoir des volatilités implicites très basses et des volatilités implicites très hautes. Et pour le cas de NIO, c'est quand même assez haut. Mais là, est-ce que ça veut dire que actuellement le prix des options est très cher ou pas? Donc ça, à partir de ce moment-là, il faut soit regarder en quelque sorte le percentile ou regarder ce qu'on appelle, sur cette plateforme-là, c'est l'Ivy Rank. Donc moi, c'est ce que je regarde parce que j'ai cette plateforme-là. L'Ivy Rank, en fait, ça va prendre en quelque sorte sous les 52 dernières semaines, ça va faire un petit calcul par rapport à la volatilité la plus haute sous les 52 dernières semaines et la volatilité la plus basse sous les 52 dernières semaines. Et ça va vous donner en quelque sorte un chiffre qui va pouvoir vous positionner. Généralement, au-dessus de 45,50, ça veut dire vraiment que le prix des options est très cher actuellement. 38, bon, c'est pas forcément le meilleur prix, on va dire. Vraiment, quand l'Ivy Rank est entre 15-20, ça peut être effectivement un prix d'option qui peut être très intéressant. Là, 38, bon, il reste quand même un petit peu élevé, mais il n'est pas non plus à 45-50. Donc, il n'y a pas non plus un mouvement en quelque sorte actuellement pricé, un mouvement énorme, étant donné que on est à 38. Donc 38, c'est un peu, c'est un peu entre effectivement 45 et 20 là, donc on est entre les deux, on va dire ça comme ça. Et ce que je voulais vous montrer, par exemple, si je vais voir, par exemple, je sais pas, Walmart. Donc Walmart, vous voyez, bon, je vais aller retourner, choisir la date donc du 20 novembre. Vous voyez par exemple Walmart, je vais rajouter la volatilité implicite. Oups, non, c'est pas. Et voyons donc. Voilà. Donc là, vous voyez, Walmart est à 150. Si je vais chercher donc un prix d'exercice à 150, donc c'est ce qu'on appelle plus communément en quelque sorte enfin, le prix égal au prix des marchés, c'est à peu près un ATM. Là, on est un peu ITM parce que 150 est en dessous de 150,54. Donc là, actuellement, vous voyez, la volatilité implicite est de 37. Donc elle est quand même beaucoup moins élevée que pour, par exemple, NIO. Et par contre, vous voyez, la Ivy Rank est moins élevée aussi. Donc là, 24, c'est pas trop actuellement pricé pour un gros mouvement sur Walmart. Donc là, c'est pareil, si je veux voir à peu près l'amplitude de mouvement sur Walmart, je vais sélectionner ces deux-là. Oups. Et là, ça va me donner donc 6,73 et je vais rajouter ce chiffre-là à ma borne ici, mon prix d'exercice ici. Donc, je vais l'ajouter vers le haut et vers le bas. Donc, ce qui va donner entre 156,73 et donc 153,27 si on fait le calcul. Vous voyez, si je vais voir ici, je fais 150 plus 6,73, ça fait 156,73. Et si je fais 150 moins 6,73, ça fait 143,27. Donc là, ça va être les bornes à peu près, ce qui est pricé actuellement pour l'amplitude de mouvement qui va avoir lieu en quelque sorte sur les annonces des résultats financiers. Et donc c'est ce chiffre-là, la volatilité implicite est vraiment propre à la personnalité de l'action. Si par exemple, vous voyez, je vais aller voir le tracker du S&P 500, là, vous voyez, la volatilité implicite ne va pas être la même. Hop. Vous voyez, très basse. Par exemple, je peux aller voir... donc, non, c'est vrai qu'il y a des aspirations un peu plus. Donc, le 20 novembre. Donc là, je vais rajouter, vous voyez, la volatilité implicite. Donc, vous voyez, donc c'est le prix actuellement 358. Voilà. Donc là, vous voyez, la volatilité implicite est à 17,73 et 17,70. Et là, on a un Ivy Rank vraiment de 16 qui est quand même assez bas aussi. Si par exemple, je prends Nvidia qui annonce les earnings cette semaine aussi. Donc, on va aller voir pour donc, la date du 20 novembre. On va aller voir la volatilité implicite. Donc, on prend le prix 531,88. On regarde sur la chaîne d'options où c'est que ça peut se trouver le plus près. Donc, on va prendre 530. Et là, la volatilité implicite est de 66% ou 64% pour le put. Donc là, si je prends les deux, vous voyez, je fais un straddle. Ça consiste à faire un straddle. Ça me donne 40,60.
Donc en fait, ce 40,60 là, je l'ajoute à mon prix actuellement de Nvidia. Donc Nvidia va varier entre 131 plus 40,60, donc entre 572,48 et 531,88 moins 40,60 et 491,28. Donc par exemple sur le graphique, voilà, Nvidia. Donc sur le graphique, ça peut donner, donc on a dit 491, on va arrondir, 491 qui se situe donc hop, texte, mettre ça. Voilà. Donc là, ça nous donne un petit approximatif. Et la barre, parce qu'il faut la bande du haut aussi. Donc la bande du haut, on a dit que c'était 572, il me semble. Donc voilà, hop. 572, c'est un approximatif. Donc voilà, donc Nvidia pour la sortie des earnings qui est donc le 18 novembre va varier entre ces bornes-là. Si ça dépasse ces bornes-là, il faut savoir que effectivement les options vont prendre plus de valeur effectivement parce qu'actuellement les options sont plus pricées pour rester approximativement dans cette borne ici. Donc voilà, donc ça vous donne en fait un approximatif de la variation. Alors je vais juste rappeler ce que c'est un straddle. En fait, un straddle c'est l'addition en fait, c'est une trade en quelque sorte, une trade ou un trade, au Québec on dit une trade qui combine à la fois, qui combine, et voyons donc un call ATM plus input ATM ensemble au même prix d'exercice. Et ce prix d'exercice-là, il doit être égal au prix courant. Et ça, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte ATM. Donc ATM, c'est égal à la monnaie, est égal donc prix actuel du sous-jacent. Donc je le rappelle rapidement. Un straddle, c'est une trade qui combine un call ATM plus input ATM ensemble au même prix d'exercice et aussi la même date. Le prix d'exercice est égal au prix en quelque sorte courant du sous-jacent. ATM, donc ça veut dire à la monnaie en anglais, égale prix actuel du sous-jacent. Donc ça, je vous encourage donc à stopper la vidéo, à le mémoriser si vous le souhaitez, là, si vous souhaitez savoir ce que c'est un straddle. Donc vous pouvez soit acheter un straddle ou soit vendre un straddle. Donc voilà. Donc ATM, donc juste au niveau de l'Ivy Rank, je mettrai ce petit blog qui a été fait par justement Testy Trade où ils parlent effectivement comment ils calculent et ils expliquent effectivement que parfois on peut avoir, vous voyez par exemple, sous les 90 derniers jours, le SPY qui est en fait le tracker du S&P 500 a eu une volatilité implicite, un niveau qui tournait aux alentours de 12-13%. Le plus haut niveau était aux alentours de 16 durant les 90 derniers jours. Donc celui qui était aux alentours de 16% n'était pas considéré pour haut pour la majorité des autres stocks, parce que quand vous allez voir par exemple, je ne sais pas moi, si vous allez voir Snap ou si vous allez voir NIO, vous avez 200% de volatilité implicite. Donc là, vous allez sur le SPY, vous vous dites 16%, c'est pas beaucoup. Mais en fait, quand on prend effectivement par rapport au dernier jour, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la volatilité implicite, quel était le pourcentage, eh bien 16% c'est quand même beaucoup, quand même largement au-dessus de 12 et 13%. Donc là, l'Ivy Rank va être plus élevé. Donc là, vous avez l'opération qui est ici. Donc ça consiste à faire 100 multiplié par le niveau courant de la volatilité implicite du stock, moins la volatilité implicite la plus basse sous les 52 dernières semaines, divisé par la volatilité implicite
la plus haute des 52 dernières semaines, moins la volatilité implicite, la plus basse durant les 52 dernières semaines, et ça vous donne l'IV rank en quelque sorte. Donc voilà, donc ça c'est typiquement de Testy Trade, hein. Et ça vous permet de savoir en fait vraiment si c'est élevé ou pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.